Alors, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames les dirigeantes, messieurs les dirigeants, mesdames, messieurs. Alors, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce matin aux rencontres du capitalisme responsable, au cours desquelles nous allons remettre pour la 17e année consécutive les Grands Prix de l'Assemblée générale et de la mixité. Effectivement, donc ça fait 17 ans que l'on scrute chaque année près de 60 assemblées générales, une à une, et qu'une grande partie, une large majorité des membres du jury nous accompagnent depuis tout ce temps. C'est vous dire qu'au sein du jury, on ne s'ennuie pas, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors ces rencontres, c'est également un temps fort pour l'Institut du capitalisme responsable, parce que c'est aussi l'occasion de se retrouver un peu, j'allais dire, en famille avec nos partenaires, nos futurs partenaires, avec les personnes, avec les experts avec lesquels on interagit tout au long de l'année. Et puis se retrouver en présentiel, c'est de plus en plus rare et c'est vraiment précieux. Ce matin, beaucoup me disaient, pour la première fois, je rencontre en vrai un tel, une telle, et moi-même d'ailleurs. Et c'est un peu fou d'ailleurs de se dire des choses pareilles, mais c'est quand même la réalité. Donc c'est important vraiment de pouvoir se retrouver. Et pour les assemblées générales également, c'est un moment de retrouvailles, on va y revenir, puisque pour la première fois depuis 2 ans, en fait, les assemblées générales se sont tenues en présentiel. Et évidemment, tout ça a des conséquences dont on parlera qui sont importantes. Alors, quel est le bilan? Mais vraiment, je vais être rapide dans les grandes lignes de ces assemblées générales de 2022. Ce qui m'a beaucoup marqué, et Yves Perrier y reviendra évidemment, c'est la mobilisation unanime des entreprises du CAC 40 pour la neutralité carbone. Toutes les entreprises, sans exception, ont présenté leur ambition climat en Assemblée générale et plus particulièrement la trajectoire vers la neutralité carbone. Et ces présentations spécifiques sur la neutralité carbone ont représenté un peu moins de 20% des interventions des dirigeants. 20%, c'est vraiment considérable. Donc c'est un point qui, évidemment, nous a beaucoup marqué. C'est un signal très fort, et encore une fois, Yves Perrier nous le rappellera dans quelques minutes, surtout après le rapport très alarmiste du GIEC. Et surtout, dans les assemblées générales, c'est devenu un engagement concret, très concret, chiffré, qui a même été voté dans 3 assemblées générales avec le Say on Climate, et un suffrage moyen de 91%, donc très beau suffrage. Alors 3 entreprises qui n'étaient pas les mêmes que l'an dernier. Et je tiens à préciser qu'à l'international, on a observé une explosion du Say on Climate qui a doublé en fait cette année par rapport à l'année dernière. Donc c'est un point important. C'était la 5e recommandation d'ailleurs des membres du jury et qui donc a été parfaitement suivie. Alors autre recommandation du jury, c'était sur la démocratie actionnariale. On peut constater une nette amélioration également dans ce domaine, puisque le nombre de questions qui ont été posées en Assemblée générale comparé à l'année dernière a été multiplié par 2. C'est quand même un indicateur intéressant. Et autre indicateur, 1/3 de ces questions a porté sur des sujets qu'on va qualifier de fondamentaux, c'est-à-dire les perspectives, la stratégie, les marchés, le business, comparé à un peu moins de 10% l'an dernier, où la grande majorité des questions étaient consacrées à des sujets qui étaient liés au contexte, aux incertitudes. Donc on revient vraiment aux fondamentaux, et ça c'est un point important. Et puis l'autre indicateur également intéressant, c'est qu'on a noté une baisse très significative de résolutions dites sensibles, c'est-à-dire votées à moins de 80%, 33 contre 56 en 2021, donc c'est quand même un point de satisfaction tout à fait important. Alors, du côté de la raison d'être, on note également de belles avancées. 2/3 des assemblées générales ont abordé le sujet de la raison d'être. On peut considérer que la raison d'être fait partie, intégrante des assemblées générales. Donc, c'est plutôt très positif. Ce qui l'est moins, c'est que lorsqu'elle est abordée, c'est de façon générale superficielle et très peu ont vraiment développé les engagements concrets et encore moins ont articulé avec le plan stratégique. Donc sur ce plan-là, on va peut-être penser que les membres du jury vont reconduire la recommandation, c'était la 2e, sur la raison d'être pour pouvoir beaucoup plus l'ancrer en fait,
dans le plan stratégique. Alors, 2 résolutions, 2 points qui sont un petit peu moins bons, c'est 2 thèmes. Le thème du partage de la valeur, c'était la première recommandation du jury, et puis le thème de la mixité-diversité, c'était la 4e. Ce sont 2 thèmes qui ont été très très peu abordés, en fait, en Assemblée générale. Quand ils ont été abordés, plutôt bien, mais très peu. Et d'ailleurs, sur la mixité, on a beaucoup plus parlé cette année de diversité que de mixité. C'est un point intéressant. La mixité est de plus en plus englobée dans la diversité, et on parle de plus en plus d'inclusion. Alors pour toutes ces raisons, et puis par avance, je souhaite vraiment à féliciter les lauréats de cette année, parce que les pratiques qui vont être récompensées ce matin sont vraiment des pratiques absolument remarquables, et on invite évidemment toutes les autres entreprises à les scruter de près et à les suivre dans l'année prochaine et les années qui viennent. Alors avant de céder la parole, je voudrais d'abord remercier, je dirais, quelques personnes, en particulier chez Mazars, Hervé Elias, qui est président-directeur général de Mazars et qui est un partenaire fidèle de ces grands prix depuis plus de 5 ans. C'est précieux pour nous et c'est ce qui rend possible aussi ces grands prix, très engagés sur ces sujets, sur nos sujets. Et Mazars est également partenaire de l'Observatoire de la mixité, très engagé, très moteur. Donc on espère vraiment le garder très longtemps avec nous. Je voudrais également remercier Boursorama, qui est représenté par Xavier Prince ce matin, et qui va diffuser les temps forts de cette cérémonie sur son site. Donc c'est important pour la visibilité également de nos rencontres. AEF, qui est un partenaire et qui a produit une compilation dynamique et exceptionnelle des datas sur les assemblées générales depuis 15 ans, et ce, avec le concours de l'Institut. Donc c'est un très très beau travail. Séquence Clé Production, qui est représentée par Ralph Butcher, qui est son président, et qui va filmer ce matin cette cérémonie et qui va faire le montage. Et je dois dire que j'ai un petit faible pour Séquence Clé Production, puisque c'est assez remarquable. C'est une société d'insertion qui fait travailler 80% d'handicapés physiques et moteurs et qui est tout aussi performante que n'importe quelle autre entreprise. Donc c'est possible et c'est un bel exemple. Et puis enfin, le mouvement éthique qui nous a accompagnés pour l'organisation de cette cérémonie. Je voudrais remercier les membres du jury qui sont, comme je le disais tout à l'heure, très motivés, très impliqués et pour certains depuis près de 20 ans, c'est pas rien. Donc vraiment un merci du fond du cœur. Je voudrais remercier Yves Perrier également qui s'est rendu disponible ce matin et qui va nous parler de son rapport qui est passionnant et surtout très très en phase avec ce que l'on a constaté justement dans ces assemblées générales de 2022. Je voudrais enfin remercier les équipes de l'Institut qui se sont beaucoup données. C'est un travail absolument considérable que de produire les classements, de remplir 100 critères par assemblée générale. Donc il y a Mathéo, Lisa, Hicham et Alicia, qui est une revenante sur ces grands prix, parce qu'ils se sont vraiment impliqués avec professionnalisme. Et c'est toujours aussi enthousiasmant et un bonheur de travailler dans ces conditions.